Je propose aux auditeurs de prendre un objet rouge, n'importe quoi, qui soit rouge. Alors, ni orangé, ni bordeaux, ni grenat. Euh, L'objet n'a pas d'importance, hein. Ça peut être une chemise plastique, ça peut être un vêtement. Cet objet rouge, le mettre au pied. On commence par ça. Et respirer simplement. C'est pas la peine de mettre du mental, parce que votre corps, dès qu'il est en contact avec un objet rouge au pied, il fait quelque chose de très précis sans le mental. Alors, je peux expliquer, hein, pour les gens qui ont besoin d'explication mentale, tiens, justement. Ça va leur remplir le mental, comme ça ils vont pas réfléchir à ce qui se passe dans le corps. En fait, quand on prend un objet rouge, l'onde de la lumière blanche est diffractée et l'onde rouge est une des diffractions qui est rejetée. Et lorsque le corps absorbe cette onde dans le visible, ne serait-ce que dans le visible, qui est l'onde la moins dense dans le rouge, déjà ça fait beaucoup d'effets. Vous allez le sentir en quelques minutes, ça fait déjà beaucoup, beaucoup d'effets. Et comme vous êtes seul chez vous et qu'il n'y a pas d'enjeu social, tout ce que vous avez détruit et limité dans votre premier chakra pour devenir un être social, tous vos centres de pulsion, d'agressivité, de sexualité, tout ce qu'il a fallu brider, réduire pour devenir un être sociable, on fait ça dans les premières années de la vie, hein. Là, comme vous n'êtes pas je dirais, en enjeu social, affectif, il n'y a pas d'ego, ça va se réouvrir. Il va se passer des choses dans le corps. Ça va se rouvrir un petit peu, voire beaucoup. Alors, soit ça s'ouvre bien et vous sentez les flux traverser le corps, c'est une possibilité. Soit vous sentez les bouchons d'énergie quand ça commence à traverser. Soit ça peut bloquer aux chevilles avec du chaud. Ça peut aussi faire du glacé, ça veut dire qu'il y a énormément de refoulement. Le glacé, c'est de l'eau qu'on a empêché de circuler. Donc ça veut dire que l'eau, c'est le mode émotionnel, c'est le mode sentimental. Ça veut dire qu'on a refoulé beaucoup de choses. Donc quand on sent du glacé, c'est qu'on est dans l'un des états de l'eau le plus froid, donc la glace. On peut sentir du chaud, ça veut dire des paquets de chaud dans le corps, ça veut dire qu'il y a des paquets de vapeur. C'est l'état du feu, de l'eau, où il y a du feu en excès et donc ça se transforme en vapeur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, quand on a des vapeurs, ça veut dire qu'on a les abeilles, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de colère, de frustration et d'agressivité refoulée. Tout ça n'a aucune importance, ce ne sont que des paquets d'énergie. Ces émotions sont normales, mais ce sont des illusions. Donc, elles sont normales, mais ce sont quand même des illusions. Toutes ces colères n'ont pas lieu d'être, elles sont normales, elles existent. Elles n'ont pas de raison de subsister hors du mode illusoire, en vérité. Donc on peut les faire partir, même si elles sont normales. Alors on va faire la chose suivante. On va tous se dire ensemble, évidemment ces colères existent, on a forcément été frustré dans notre vie d'enfance, on est frustré tout au long de notre vie parce que pour être un être sociable, on est obligé de faire avec les autres et de limiter nos pulsions. Nous ne sommes plus des Cro-Magnons, on ne règle pas les choses à coups de massue. Donc on va dire, on va faire quelque chose. On va dire, ce soir, je prends la décision, à haute voix, que toute l'agressivité, la colère, le ressentiment que j'ai pu éprouver dans ma vie, contre mes parents, mes proches, les adultes, contre mon mari, ma femme, mes enfants, mes frères, sœurs, ce qu'on veut, on peut nommer qui on veut. Tout ce que j'ai projeté sur les autres, ce soir, j'en décharge les autres et je m'en décharge en le reprenant. Tout ce que j'ai projeté, de paquets d'énergie, de colère, de frustration, d'agressivité, je le reprends et je le renvoie à la terre. Je le laisse s'écouler librement vers la terre. Et vous allez remarquer en libérant les autres de cela, ça ne vous charge pas, au contraire, ça vous libère. Ouais, soyez attentifs à ce que ça fait dans le corps. Voilà, on respire un petit peu. Maintenant, on va dire tout ce que j'aurais foulé par peur, par timidité, toutes mes peurs d'agir, mes peurs d'être, de dire ce que je ressens au fond, depuis mon enfance, avec mes proches, mes collatéraux, mon mari, ma femme, mes collègues au boulot, mon patron, enfin tout ce qu'on veut. Toutes mes peurs, toutes les peurs que j'ai compactées dans mon corps, ce n'est que de l'énergie.
Ces peurs sont normales, mais ce sont des illusions. Ce n'est que l'énergie que j'ai compactée. Je laisse toute l'énergie de ces peurs se décompacter, se déployer, se remettre en mouvement. Toutes les particules que j'ai compactées, je les laisse se retransformer en ondes, et ça s'écoule librement, le long de mes méridiens, jusqu'à la Terre. Voilà. Donc on va recommencer de manière générique maintenant. On va revenir au centre. Toutes mes peurs, toutes mes colères envers mes parents, toutes mes peurs, mes colères dans ma petite enfance, envers mes parents, les adultes, mes aînés, tout ce que j'ai projeté, ou tout ce que j'ai gardé à l'intérieur de moi. Tout ce que j'ai projeté, je le reprends, je le renvoie à la terre, et tout ce que j'ai gardé, que j'ai refoulé, que j'ai compacté dans mon corps, je le fais sortir, je le déploie, je le laisse se mettre en lumière, se dilater, et ça s'écoule hors de moi comme du chocolat ou du beurre qui fond, ça s'écoule, ça sort, et ça retourne vers la terre. Je ne veux pas entendre d'imbécilité New Age du style on va charger la terre, ça n'existe pas. Alors je vais vous donner l'explication, hein, parce que évidemment vous pouvez me dire celui-là il délire, mais non. Si vous avez un bout de terrain où vous avez une rivière qui passe, là j'occupe l'ego pendant que la circulation se fait, hein, le mental qui a besoin hein, parmi les auditeurs. Si j'ai une rivière qui passe dans mon terrain, je me dis tiens il y a eu un orage, il y a de la boue et des feuilles. Je n'ai que deux possibilités. La première, celle de tout le monde, je ferme et je fais un barrage. Je me dis mince, là l'eau va stagner, les feuilles et la boue vont rester, et l'eau va devenir une eau où la nausée abonde. Une eau nauséabonde. D'accord? En fait, je peux me dire que ce n'est que de l'orage, que de la peur, que des illusions, que des émotions qui sont justes et qui sont normales, mais je ne suis pas obligé de les garder, je peux les laisser en circulation. À ce moment-là, je ne fais pas de barrage, j'ouvre tout et je laisse circuler. Au bout d'un moment, l'eau va redevenir claire. C'est ça que je vous propose, c'est ça l'ADI. Toutes les émotions sont normales et justes. Les petits enfants blessés en nous, c'est normal d'avoir souffert, d'avoir eu l'impression de manquer ou d'être abandonné, lorsqu'un parent a fait défection, lorsqu'il n'a pas été juste, ou lorsqu'il n'a pas pu, lorsqu'il n'a pas eu la force, ou lorsqu'il est victime lui-même de ne pas avoir reçu d'amour, il ne peut pas en donner. Ok. Ben, on va dire la chose suivante. Toute ma souffrance, alors pour ceux que ça concerne, hein, ou mon impression de ne pas avoir reçu d'amour, je sors ça de moi, je le laisse s'écouler librement vers la terre. Toute la pensée, l'impression dans mon mental que peut-être je n'ai pas reçu d'amour car je n'en méritais pas, c'est une pensée fausse, c'est une illusion. J'enlève ça de ma structure psychique. Je sors cela de ma structure psychique. Alors évidemment c'est une pensée, donc on ne l'envoie pas à la terre. Je le renvoie dans l'égrégore des pensées humaines. Ce sont d'autres fréquences que celles de la terre. Et je ne nourris plus cela. Je fais le choix, alors on le dit en négatif, de ne plus nourrir cela. À la place, je mets mon curseur dans mon mental, là on va le dire en positif. À la place, je pose mon curseur, alors là on fait comme si on avait un curseur de radio, de récepteur radio dans la voiture, ou rien. On prend le curseur rouge là, et on le met sur des fréquences d'amour. Alors, comme si avec le doigt, on prenait notre curseur sur un émetteur ou un récepteur radio, et voilà, j'enlève la fréquence de je ne mérite pas d'amour, je cesse de nourrir cela dans l'égrégore des pensées humaines, et je mets mon curseur sur des fréquences d'amour. Si on veut, on peut choisir un archétype. Voilà, si on est un homme, une femme, on peut dire voilà, je me mets sur les fréquences de l'archétype dans mon mental supérieur, l'archétype de l'empereur par exemple, ou de l'impératrice. Voilà, on reçoit cela. Je mets mon curseur dans mon mental sur l'archétype de l'empereur ou de l'impératrice. Donc là aussi, ce sont des égrégores. Hein. Dans la pensée chrétienne, même si on ne connaît pas tout ça, ça n'a aucune importance. Ça fait partie de la structure langagière et dans le symbolisme, dans les archétypes mentaux supérieurs, notre corps est en contact avec ça, il sait très très bien ce que c'est, il sait très très bien se mettre sur ces fréquences, il n'y a pas besoin de mentaliser et d'aller ouvrir des livres, tout ça ne sert strictement à rien. Ça se fait malgré vous, sans le mental. Ça se fait tout seul. Sentez comment ça s'écoule, comment ça fait de la fraîcheur, comment c'est agréable. Laurent,
C'est agréable l'archétype de l'empereur? Je ne sais pas si la disposition est... Ah, c'est sûr qu'à la radio, c'est... voilà, hein, donc je suis entre deux. Je suis obligé de me dissocier dans une certaine mesure. Ouais. Voilà, c'était une petite méditation. C'était une petite méditation. Euh, Là, pour ceux qui ont participé, c'est ça la DI, ça permet de se rendre compte qu'effectivement, il n'y a pas de jugement. On accueille les gens là où ils en sont dans leurs émotions, dans leur, dans l'histoire de l'être, avec toutes les coupures de l'ego et les spasmes, les souffrances qui amènent des pensées de souffrance. Et à ce moment-là, on peut aller regarder cela et le laisser s'écouler. Est-ce qu'il y avait besoin de comprendre ce que l'on dit? Même pas. Quand je reçois des gens qui sont trop dans le mental, trop dans l'ego et qui veulent contrôler, d'abord je les écoute pas. Parce que c'est pour m'embarquer, c'est pour me pomper, c'est pour m'emmener, essayer de me déraciner, m'emmener dans leur truc à eux. Donc j'écoute surtout pas. Et puis je leur dis, je reçois une phrase pour vous, testez de la répéter. Voilà. Je demande de goûter ce que ça fait. Ah bah non, mais moi je suis pas en colère contre mon père ou ma mère, alors c'est pareil, avec la gorge qui se serre, ou contre mon aîné, euh, ou je ne suis pas en rivalité avec mon cadet. Ah. Oui, mais moi, lorsque vous me dites ça, je vois vos mains se crisper, vous serrez les fesses, vous serrez les pieds, votre gorge se rétracte et le timbre de voix devient éraillé et vous contractez. Donc moi j'écoute ce que dit votre corps et il n'est pas du tout d'accord avec ce que vous racontez. Donc je vais faire répéter. Il est possible que, effectivement, euh, j'ai souffert lorsque mon cadet ou ma cadette est arrivé et j'ai cru qu'on me volait l'amour de ma mère parce que moi, j'étais plus dans les bras, c'était toujours l'autre qui était dans les bras. Donc, je fais répéter cette phrase. Ah, comment vous vous sentez? Ah, bah, je sens un flux et puis ça me détend et j'ai moins mal à l'épaule ou tiens, ma fesse se relâche ou je sens il y a un gargouillis, mon plexus se relâche. Ah, bon, bah voilà. Donc, une fois qu'on a testé cette phrase-là, bah, on va continuer sur cette lancée. Donc, j'écoute plutôt D'accord. le corps, l'infraverbal, oui. Mmh. Le non-dit, c'est le corps qui dit la vérité. Ben oui. Quand on n'est pas en accord, le corps se rétracte et voilà. Ce qui est intéressant aussi en constellation, c'est lorsque une personne, on lui dit assieds-toi et regarde. Regarde, lorsque tu te mets avec ta fratrie, quand on met ton frère, comment la personne qui te représentait, comment ça se tend. Comment toi, sur ta chaise, tu te mets à croiser les bras et comment tu tends les épaules et tu te mets à tousser. Alors, on ne peut pas dire que là, c'est entre vous, puis vous mettez à 3 mètres. Alors, c'est pas de l'amour fraternel, ça. C'est comme lorsque des gens me disent je suis un enfant de l'amour, j'ai été voulu, mes parents s'aiment. Alors, on représente les parents et il y a le père et la mère à 3 mètres l'un de l'autre. Ah ben, bon, là, c'est l'image qu'on veut se donner. En fait, non, il n'y a pas eu de problème dans mon enfance. D'accord. Est-ce que vous êtes un enfant de l'amour? Est-ce que vous avez été programmé? J'en sais rien. Vous n'avez jamais parlé de ça avec vos parents? Il n'y a pas eu d'espace de vie pour eux? Ah bah non, non, non. Bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de liens affectifs et d'ouverture dans la famille pour aborder ces sujets. Donc il y a forcément une souffrance là. Tous les enfants questionnent leurs parents sur comment vous êtes rencontrés, comment vous m'avez conçu, comment ça s'est passé, comment je suis né. Quand il n'y a pas d'espace dans une famille pour ni avoir des informations, ni même avoir pu poser la question, c'est que là, il y a un espace de silence qui forcément est lourd. Et que derrière, il y aura peut-être des choses à aller chercher. Et que peut-être tout ce qu'on rate et le couple qui se rate et l'impression d'avoir fait des études et de toujours trouver des boulots, de remplir des gondoles, c'est peut-être parce qu'on croit que ce qu'il y a derrière, c'est que lorsqu'on va aller voir le petit garçon ou la petite fille blessée, et ben, il y a un petit garçon qui se dit mais j'ai pas été voulu, ou je suis le troisième garçon ou la troisième fille, puis on voulait un garçon, et puis de toute façon il n'y a pas de contraception, je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe, et puis ma mère était fatiguée, c'était 18 mois après ou 20 mois après la naissance de l'autre, et voilà, c'était trop. Ah, c'est intéressant là. Dont je ne suis pas voulu, dont je crois que je ne suis pas voulu et donc que je ne mérite pas de place sur Terre. Donc j'ai un niveau d'ingénieur, j'ai fait 5 ans d'études après le bac et à 30 ans je remplis encore des gondoles. Donc je suis créateur de ce que je crois, valoir. Voilà, je n'ai pas de place sur Terre.